Moi, c'est Errol Clore. J'ai 21 ans et je suis combattant amateur de MMA. À mes 13 ans, j'ai quitté le 78 pour aller vivre à Bâle, en Suisse. Et c'est là-bas que quelques années plus tard, j'ai développé un amour pour les sports de combat. Quand j'ai commencé à combattre, je voulais juste connaître cette sensation d'être avec quelqu'un dans une cage et d'être obligé de tout donner pour préserver ta santé et arracher la victoire. Puis comme tout combattant, j'ai commencé à rêver et à me fixer l'objectif d'être à l'UFC un jour. Malheureusement au début, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Après les 2 premiers combats, je comptabilisais une défaite et un match nul. Mais après ça, j'ai continué de travailler. Et les images que vous voyez actuellement, ce sont celles de mon 5e combat amateur que j'ai gagné par TKO. Ça signait ma 3e victoire consécutive et mon 3e finish consécutif. Mais après cette série de victoires, j'ai décidé que je voulais encore passer un cap. Et j'ai pris une décision très forte. J'ai décidé de quitter ma première team et de rejoindre la team Elite Level MMA à Genève. C'est un grand changement pour moi, car j'ai lâché tout ce que j'avais et je suis parti loin de ma famille. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes choix et vous montrer mon train de vie dans la meilleure salle de MMA en Suisse. On est devant la salle Elite Level MMA à Genève, 22 rue Rothschild si vous voulez venir. Je vais vous montrer un peu la salle et je vais vous expliquer mon train de vie. Donc là, les vendredis, c'est sparring, 3 fois 3 minutes. On fait simulation de combat. On est tout seul sur le tatami avec son adversaire. Et ça représente un peu les phases de combat. Donc 3 fois 3 minutes avec un gars et tout le monde qui regarde. C'est une bonne ambiance, mais ça tape fort. Là, il y a toute la salle, tous les combattants amateurs. C'est le cours compétiteur. La plupart, ils viennent de se battre là. Du coup, là, je vais vous montrer où est-ce que je dors. Mon matelas, il est juste là, juste à côté des poids. La plupart du temps, je le mets juste là, juste devant la cage. Je dors ici et ça me permet le matin de me lever. Et directement à 7h, je commence les premiers entraînements. Ensuite, sieste. Ensuite, re-entraînement. Ensuite, on mange et sieste et ainsi de suite. C'est pas forcément facile de dormir sur un matelas dans la salle, on va pas se mentir. Mais je le fais avec le sourire parce que je sais que je poursuis mes rêves. Quand je me lève le matin du matelas et je sais que directement j'ai entraînement et je fais ce qui me plaît, ça devient tout de suite plus facile. Bon, après, je vais pas mentir, ça manque un peu d'intimité, mais je ferme les portes à triple clé. Et ça donne une vibe. Tu vois, je me dis, dans le documentaire Netflix, plus tard, je pourrais dire, ouais, je dormais sur un matelas, c'était la galère, je m'entraînais 5 fois par jour. C'est pour ça que je le fais aussi. Je vais présenter quelques-uns des meilleurs amateurs de Suisse, les amateurs les plus sous-cotés d'ici. Vous allez les voir en exclusivité avant qu'ils soient sur UFC Fight Pass ou Bellator. Toutes vos organisations, je vous les montre en amateur. Est-ce que tu veux te montrer? Julien en 3-0, 2 finishes, c'est que le début. Julien, t'as des mots à dire parce que c'est tes premières vidéos avant que tu sois à l'UFC. Faut suivre un peu sur les réseaux et la suite ça viendra naturellement en amateur et après on passera en pro. Donc là forcément il y a des combattants, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup combattu. Là-bas par exemple il y a Noémie, elle a que 18 ans, c'est une craque par exemple. Mais ouais, il y a une top équipe, je suis pas venu là pour rien, on se pousse tous vers le haut, c'est pas une équipe de feignants, donc ça se passe au max. Lorenzo, amateur. Le best. Bientôt à l'UFC, allez suivre. Giga beau gosse, regardez ce sourire. Et voilà. Mais ouais, comme vous pouvez le voir, il y a une ambiance de fou ici. C'est aussi pour ça que je suis venu. On s'entend grave bien, tous les uns avec les autres. Je suis venu un peu tard, j'ai rejoint la team. C'est comme si je les connaissais depuis très longtemps en fait. Alors que je suis venu il y a quoi là? Ça fait un mois environ que je suis ici. C'est un peu comme si j'étais là depuis des années, que ce soit avec les compétiteurs ou avec des gens que je vois pas forcément à tous les cours. Je m'entends bien avec tout le monde. Il n'y a pas des personnes que j'aime pas ou qui m'énervent. Et on est tout le temps dans la bonne ambiance, dans la rigolade. On n'est pas en mode feignant. Genre on rigole mais on charbonne. On sait pourquoi on est là. Et ça aussi c'est un truc qui me fait plaisir. Je connaissais déjà Elliot et les autres. Ça fait environ 2 ans qu'on se connaît. À mon premier combat, je les ai vus, ils étaient là aussi. On a parlé et à chaque fois, on s'est vus fréquemment à d'autres tournois. Ça arrive souvent de voir les mêmes compétiteurs. Le circuit aussi, il est petit. Donc tu vois tout le temps les mêmes têtes. À force de sociabiliser, à un moment, je me suis dit, je vais aller m'entraîner chez eux. J'ai fait quelques camps d'entraînement, parfois une semaine, parfois juste 2-3 jours par semaine. Et leur manière de s'entraîner, elle me plaisait juste trop. Et au bout d'un moment, j'ai remarqué que je kiffais mon ancienne salle. Il n'y avait plus assez de compétiteurs, il n'y avait plus assez de gens qui me poussaient vers le haut. Même s'il faut se pousser tout seul vers le haut, j'avais plus trop cette flamme dans mon ancienne salle. Et Elliot, il m'a proposé de venir ici. Il m'a dit, tu dors à la salle, tu te la donnes. Ça me fait quand même plaisir d'être là. Je vais pas mentir, je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Juste de venir ici, pouvoir
m'entraîner. Même si je me répète, je pense vraiment qu'il y a des gars, c'est les meilleurs amateurs de Suisse. Nisba, Julien, Vivien, Noémie, Maguette, c'est que des gars très déter. Et même les coachs, Elliot et Sam, c'est 2 coachs avec qui je sais que je peux aller à la guerre à tout moment. Et c'est le plus important pour moi. En plus d'être 2 personnes incroyables, Elliot et Sam, ce sont des coachs extraordinaires. Que ce soit Elliot, il est minutieux sur chaque détail, chaque mouvement que tu vas faire. Quand il tient les pas hauts, sur ton jab, sur ta droite, sur ton retrait, il va te corriger. Et c'est le genre de coach qui te pousse vraiment à aller vers le haut. Alors, il va pas juste te dire ouais ça c'est bon et te laisser un peu dans le déni. C'est le genre de coach avec qui tu vas t'améliorer, que tu le veuilles ou non. Après le sparring il vient de se terminer et Elliot il est déjà avec les combattants en train d'analyser les vidéos, d'analyser les détails et qu'est-ce qui s'est passé pendant le sparring. Il est passionné par le MMA, il est passionné par ses combattants. Même si je le connais pas depuis longtemps, je trouve que j'ai vite trouvé une alchimie avec lui, tu vois. C'est vraiment devenu un peu comme un grand frère ou un daron carrément, parce qu'il est là pour toi. Tu sais qu'il va pas te laisser tomber. Sam par exemple, c'est un ancien combattant pro, il a une expérience en combat incroyable. Il s'est entraîné avec les meilleurs, avec des gens qui sont à l'UFC aujourd'hui. C'est incroyable de pouvoir m'entraîner avec lui, de pouvoir le regarder à l'entraînement. C'est un peu de copier ses mouvements, tu vois. Je mets un Sharingan quand il combat, j'essaye de le copier. Parfois ça marche, parfois ça marche pas trop bien. Il y a vraiment des inspirations pour moi. Et il me donne aussi beaucoup de conseils. J'essaie de travailler le plus possible en cours privé avec eux, avec Elliot et Sam, et d'avoir un mélange de leurs deux manières d'apprendre. Pour l'instant, ça marche bien. Je sens vraiment les progrès que j'ai fait en seulement un mois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. En dehors même des coachs, des combattants, il y a une ambiance incroyable. Ça, c'est aussi un critère trop important parce que tu peux pas t'entraîner 2 fois, 3 fois par jour avec des gens que t'aimes pas. Au bout d'un moment, vous allez vous insulter votre grand-mère, ça va partir en... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais ouais, c'est important d'avoir des gars avec qui tu rigoles, avec qui même quand c'est sérieux, vous pouvez quand même vous relâcher. Comme lui là, tu vois, avec lui, on s'éclate à chaque sparring. On s'éclate tous les vendredis. Bon, c'est surtout moi qui l'éclate, mais on rigole bien. J'espère qu'on pourra filmer vendredi prochain le sparring entre Erolito et Vivien Moteur. On verra qui est-ce qui parle. Je vais le fumer. Et je rate, t'as des mots à dire même si tu parles pas trop bien français? Non, pas bien parler français. T'as ouf. Genre la dernière fois par exemple, tu vois, il est venu au séminaire de Renato. Renato il parlait en anglais, alors que déjà tu comprends ni le français ni l'anglais. Mais genre il était content d'être là. Tu vois, c'est des gars comme ça qu'il faut. Après j'ai des objectifs que je veux atteindre. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint cette salle. Donc le premier c'est de me qualifier pour les championnats de France en 2025 du coup. Été 2025. Et pour ça, je dois faire des étapes MMA League, gagner plusieurs combats. La première étape de la saison, elle est là, le 9 novembre, à Paris. Je compte bien la faire, je compte bien gagner mes 3 ou 4 combats s'il y en a. Et bien sûr, viser le finish, parce que moi, c'est dans ma mentalité d'essayer de finir à chaque combat. Pour l'instant, sur mes 3 victoires, j'ai 3 finishes, 3 TKO. Et j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée. Ouais, je disais, mon objectif, c'est vraiment les championnats de France 2025. Et au final, à la clé, il y a une place en équipe de France pour faire les championnats du monde, championnats d'Europe. Ce serait vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un peu un rêve en amateur, je veux dire. Non, en vrai, il n'y a pas de rêve. C'est un objectif en amateur et j'ai vraiment envie de l'atteindre. Je m'appelle Elliot, je suis le gérant et le head coach ici à Elite Level MMA à Genève. En vrai, il n'y a rien de spécial dans cette salle, juste on essaie de créer un bon environnement pour tous les niveaux et on essaye de ne pas trop se prendre au sérieux dans cette salle. Il y a beaucoup de salles, ça se prend vraiment au sérieux, même dès le niveau amateur. On essaye juste ici de créer un bon environnement où les gens ils peuvent s'amuser. S'ils veulent aller plus loin dans la compète, on soutient, que ce soit amateur ou pro. Et voilà quoi. Déjà, Errol, il a 0 concentration et il aime beaucoup trop Instagram. Donc moi, je lui confisque son téléphone pendant qu'il se douche, par exemple, pour qu'il se douche plus rapidement. Alors depuis que Errol il est arrivé, on va dire que c'est assez drôle. Je le connaissais pas vraiment avant, mais il connaissait beaucoup des autres gars de la salle parce qu'ils ont combattu souvent sur les mêmes événements à Bâle et à Mutens. Putain, tu niques mon flow. Putain, la star en interview, Alors en vrai, ça c'est tout ce que Errol ne peut pas être. Depuis 1 an, il venait pour faire ses camps d'entraînement 1 ou 2 semaines par-ci par-là. Mais là, depuis le mois d'août, il s'est motivé à venir full-time à Genève et il vit même à la salle. Alors en vrai, j'ai pas trop d'objectifs pour les combattants à la salle. Moi, j'ai pas envie de forcer les gens à combattre. Moi, j'ai vraiment envie, si quelqu'un veut combattre, ça doit venir de eux-mêmes. La salle où moi j'ai été formé en tant que combattant et en tant que coach, c'était très important pour le coach que ce soit jamais lui qui nous parle de combat, que c'est toujours nous qui parle de combat pour pas qu'on se sente forcé de combattre. En vrai, mes objectifs pour mes combattants, par la discipline, etc.,
C'est qu'eux, ils viennent me voir avec leurs objectifs et que moi, je leur dis à quel point c'est réaliste ou pas et que je les aide avec mon autre coach Sam. On a une bonne équipe pour les aider à atteindre leurs objectifs, que ce soit des gros objectifs long terme ou court terme. On veut juste aider à leur aider avec leurs objectifs. Je pense que nous, on peut aider Errol, moi et Sam, parce qu'on est des coachs assez ouverts d'esprit. Il y a beaucoup de coachs et ils vont pas forcément vouloir que tu te déplaces d'une certaine manière. Ils vont essayer de faire en sorte que tout le monde bouge de la même manière. Nous, ici, à part faire en sorte que tout le monde ait une bonne base en pied-point, une bonne base en grappling, on veut encourager ce côté où les gens, ils utilisent leur côté créatif. S'ils ont envie de faire des trucs un peu bizarres, on veut les laisser. On veut juste faire en sorte qu'ils font les basiques et les choses simples, qu'ils les font correctement. Et après, on encourage justement ce petit côté où tu as le flow, tu as un peu ton swag, tu as un peu ton style. Comment je pourrais décrire le style d'Errol? En vrai, très flashy, très long, un peu imprévisible. Et il utilise bien son gabarit. Il a un gabarit assez long, des longs bras, des longues jambes. Il aime les trucs un peu pas très classiques, les kicks sautés, les question mark kicks, un peu tout ce qui est imprévisible, un peu qui intéresse les gens. D'ailleurs, je trouve que c'est très important en MMA d'avoir un style qui est impressionnant, surtout pour les gens qui connaissent pas. Quand on voit les moves un peu karaté, les kicks un peu taekwondo, c'est sûr que ça impressionne. Et surtout si on met un KO avec ça, c'est des moves qui vont faire beaucoup de buzz. Et Errol, il aime beaucoup le buzz. Donc voilà pourquoi il y a une caméra là qui filme maintenant. My name's Sam Slater. I'm a former professional mixed martial artist, trained in Ireland at SPG for over a decade under John Kavanagh. And a year ago I moved here to train with one of my best friends and a former teammate, Elliot. And he invited me to come and help him at his fantastic gym here. And I'm having a great time. What's special in Elite? I don't know if it's something you can put a word on, but you definitely feel it when you walk through the doors. It's just the atmosphere that I think Elliot has created, and he's attracted like-minded people, and he's always laughing. Everyone's always having a good time. It's not just like all serious. When we need to be serious, we're serious, but for the most part, people are having a great time. People feel it as soon as they walk through the door. Je trouve qu'on a un peu un style de combat similaire, mais moi je suis un peu sa version Wish. Tout ce qu'il fait, j'essaye un peu de le faire, je le fais en moins bien. That's a huge compliment. I think Errol has a lot of potential, and I'm really glad he's here training with us, so I take that as a massive, massive compliment. Errol's style? I would describe it a little bit like mine, very elusive, a lot of stance switches, a lot of fakes. He likes to make funny noises like me. A style that is entertaining and is going to be very entertaining for sure. I'm looking forward to seeing him develop it a lot more. I think I'm going to help Errol just through like really meticulous correcting of like the finer details and repetition of like really, really basic stuff, because he does everything really well, but now it's time, I think, to refine the real fundamentals. You know, when you throw your jab, your right hand this side. When you throw your right hand, your left hand this side. When you throw your hook, all this stuff, like really, really basic shit, but making sure now he does like thousands and thousands of reps of this basic stuff perfectly. So then he can combine this like really strong fundamentals with his fun style, a lot of movement and stuff, but have solid fundamentals that he can go back to when he's in difficult times in a fight. Do I have any goals? At the moment, I'm really just enjoying kind of really getting to know the fighters, kind of getting to know how they work and how their minds work. We all work differently and we need different things. I've only been coaching a year, so I don't have any particular goals other than to just kind of be alongside them, learn from Elliot in the corner, which I'm really enjoying, and just kind of see how I can maybe help them in the future. Et dès le 9 novembre, il faudrait être là d'ailleurs. Je vais mettre 3 ou 4 KO, vous verrez. Peut-être j'abuse, mais ce sera 3 combats, 3 victoires, sûr. C'est pour vous. Pour la première vidéo, je voulais faire simple. Je voulais présenter ma salle, où est-ce que je m'entraîne, comment est-ce que je m'entraîne. Je voulais présenter les coachs. Ce que j'aimerais bien faire dans le futur, c'est aller dans plein de salles à l'étranger, m'entraîner dans le groupe compétiteur avec les pros, montrer un peu les différences dans chaque pays. Par exemple, je me suis déjà entraîné à Berlin. J'aurais bien aimé filmer à ce moment-là, que ce soit en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Plus tard, si on a l'argent, si on a les sous, on fera ça au Brésil, États-Unis, Thaïlande, des pays comme ça. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Peut-être qu'on commencera ça bientôt, on sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes prochains combats, je vais les vlogger. On va continuer de vlogger et je vais essayer de faire environ 2 à 3 vidéos. 2 à 3 vidéos, je suis en ouf. Une vidéo toutes les 2-3 semaines. Après, je promets rien, mais je vais donner le meilleur. Donc, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous pour rien manquer. Et merci d'avoir regardé. Ça s'améliorera pour les prochaines vidéos.